vous avez votre Bible, je vais lire dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Ce matin, je vais parler un peu des démons qui sont vaincus déjà. Je veux en parler parce qu'il y a énormément de confusion quand il s'agit des démons. Et je trouve que beaucoup trop de chrétiens sont dans le faux et donnent trop de gloire au diable et aux démons. Nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et il faut le savoir. Et il faut savoir exactement ce que la Bible enseigne à cet égard. Lisons dans Marc 16, au verset 15. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Je vous rappelle que le mot « baptisé » baptême en grec signifie immersion totale. C'est un non-sens de parler de baptême qui, si vous n'avez reçu que quelques gouttes d'eau sur la tête. Tout le corps doit être plongé dans l'eau, comme c'est marqué dans Colossiens 2 et dans Romains 6, nous devons être ensevelis dans les eaux du baptême. Nous nous identifions ainsi avec le Christ qui est mort et qui était enseveli avant d'être ressuscité le troisième jour. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit que les démons allaient nous chasser. C'est à nous de chasser les démons en son nom. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, c'est normal qu'un chrétien né de nouveau puisse être aussi baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Paul, quand il était captif autour d'un feu, a été mordu par un serpent. Il l'a saisi, il l'a jeté dans le feu, et il n'a pas été troublé en aucune manière. D'ailleurs, les indigents, beaucoup se sont convertis, voyant qu'il n'était même pas troublé. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est le Seigneur qui fait tout. Il agit au travers de nous par son esprit. Si nous croyons, si nous sommes en règle nous-mêmes, en mon nom, il a dit, ils chasseront les démons. Qui sont les démons? Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, il y a un démon, un esprit mauvais qui est appelé un ange de Satan. Nous croyons que les anges déchus qui ont suivi le diable dans sa rébellion contre Dieu sont des esprits mauvais. La Bible dit que tous les anges
C'est marqué dans Hébreux chapitre 1er. Tous les anges sont des esprits. Les anges fidèles à Dieu nous aident. Ils peuvent même prendre une forme humaine. D'ailleurs, les anges qui ont visité la plupart des hommes dans la Bible ressemblaient simplement aux hommes, jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose de surnaturel. Nous savons quand même qu'il y a différentes formes, et même des créatures qui dépassent notre imagination au ciel. Certains avec des ailes, d'autres avec 4, 6, 8. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais les esprits qui nous troublent, selon la Bible, sont des anges déchus. Il y a certaines personnes qui contestent cela en disant, mais non, un ange, il est trop grand pour entrer dans un corps humain. C'est faux. La Bible dit que le diable lui-même est entré en Judas Iscariote quand le Christ a été trahi. Donc, le problème de taille, n'a aucun, et ce n'est pas un problème pour un esprit. Mais dans la Bible, ils sont appelés aussi un esprit impur, esprit mauvais, esprit de mensonge, esprit de séduction, agissant pour que les gens acceptent des doctrines, fausses doctrines, de démons. C'est marqué dans 1 Timothée chapitre 4. Et c'est surtout à la fin des temps, et nous croyons que nous sommes à la fin des temps, que ces esprits de séduction vont agir pour tromper les gens au niveau de la foi, au niveau de la saine doctrine. Il faut être sur nos gardes. Il faut savoir que selon 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 14, 11, 14, Satan, il se transforme en ange de lumière pour tromper. Et ces anges se transforment aussi en ministres de justice. Est-ce qu'ils prennent simplement la forme ou est-ce simplement le fait qu'ils entrent chez les hommes qui sont ouverts et qui ont déjà le désir de tromper d'autres? Je suis convaincu moi-même que de la même manière que Satan est entré dans Judas Iscariote, il est entré dans des hommes à travers l'histoire pour susciter des guerres et toutes sortes de problèmes. Jésus-Christ, en Matthieu 10, au verset 1er, quand il a choisi ses disciples, il leur a donné immédiatement le pouvoir de chasser les démons. Mais dans Matthieu 17, nous voyons que les disciples ne pouvaient pas chasser un esprit qui troublait un petit garçon. Jésus a dû le délivrer. Et Jésus leur a expliqué que c'est parce qu'eux, ils manquaient de foi, parce qu'ils n'avaient pas encore appris à persévérer dans la prière et à jeûner. Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, qui étaient étonnés de ce que ses disciples ne jeûnaient pas, il a dit, mais après mon départ, ils vont jeûner. Et la Bible dit aussi que quand Jésus enseignait, il disait, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, faites-le en secret. Donc, tous les vrais croyants devraient développer une vie de prière et devraient jeûner. S'ils veulent vraiment avoir toute la puissance de Dieu.
Car selon le passage dans Matthieu 17, et c'est souligné dans Éphésiens chapitre 6 également, il y a une hiérarchie dans le monde des esprits. Ils ne sont pas tous les mêmes. Peut-être même différents dans leur apparence, si on pouvait les voir. Mais en tout cas, il y a certains démons qui ne vont pas sortir par une simple prière. Il faut que la personne passe du temps dans le jeûne et la prière pour une pleine délivrance pour certaines personnes possédées de certaines sortes de démons. Mais c'est normal qu'un vrai croyant chasse les démons. C'est un des signes, un des miracles qui devrait suivre tous les croyants. Comme le parler en langue devrait être la réalité dans la vie de tous les chrétiens. Ce n'était pas quelques-uns qui ont parlé en langue le jour de la Pentecôte. Tous ont parlé en langue miraculeusement. Ce n'était pas quelques personnes dans Acte 10 ou dans Acte 19. Tous ont parlé en langue. Et dans un cas, en plus que le parler en langue, ils ont prophétisé. Le Christ lui-même, selon Matthieu 12, versets 26 à 28, chassait les démons par le Saint-Esprit qui était en lui. Un vrai disciple du Christ, un vrai chrétien, a le Saint-Esprit. Selon Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il y a des gens qui croient, en tout cas avec la tête, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment entrer dans une relation réelle avec le Christ pour recevoir l'Esprit. Et ce n'est pas avec, répétez après moi. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. Selon 1 Corinthiens 3, verset 16, le corps du vrai croyant, le vrai disciple du Christ devient le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien, c'est une fausse doctrine d'enseigner qu'un chrétien peut avoir le Saint-Esprit et un démon en même temps. C'est une fausse doctrine. J'ai dit, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit et un démon en même temps. Le Saint-Esprit fait fuir les démons. Les croyants font fuir les démons. Quelqu'un qui est vraiment en règle avec Dieu fait peur aux démons, fait peur au diable. Il a le pouvoir, il a la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Par contre, il faut vraiment être un disciple du Christ. Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Parce que si vous ne l'avez pas, et vous essayez de chasser des démons, ça peut être très, très dangereux. Dans Actes chapitre 19, au verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous vous rendez compte?
il y avait tellement de puissance par le Saint-Esprit en Paul que le simple fait d'avoir touché un tissu et que ce tissu touche le corps d'un malade ou d'un possédé de démons, les démons sortaient, les maladies disparaissaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les vrais chrétiens, remplis du Saint-Esprit, sont connus et craints aussi par les démons. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'emparait de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Non, il ne faut pas se servir du nom de Jésus-Christ si vous n'êtes pas en règle. Paul a dit à Timothée que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, s'éloigne de toute iniquité. Il ne faut pas jouer avec ces choses si il y a du péché dans votre vie, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Il faut que je le répète. Un croyant qui est vraiment né de nouveau, par le Saint-Esprit, ne peut pas être possédé de démons. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Par contre, une personne peut être délivrée d'esprits mauvais. Mais si cette personne ne fait pas le nécessaire pour devenir un vrai disciple du Christ, si cette personne ne reçoit pas le Saint-Esprit et ne reste pas remplie du Saint-Esprit, et ne reste pas rempli de la parole. Vous savez, être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit, selon le Christ dans Jean 3. La parole est comparée à de l'eau, comme le Saint-Esprit d'ailleurs. C'est par la parole que nous sommes purifiés. Jésus l'a dit dans Jean 15. C'est mentionné dans 1 Corinthiens 6. Le Saint-Esprit est la parole. Dans Éphésiens 5 au verset 25 aussi, cette parole nous purifie, suscite la foi en nous. C'est parce que nous obéissons au commandement du Christ, que nous obéissions à la parole, que le Christ prie le Père pour que nous recevions le Saint-Esprit. Mais selon le Christ, dans Matthieu 12, si une personne est délivrée, et si cette personne reste vide, il n'y a ni la parole, ni l'esprit, cette personne va devenir pire. C'est la raison pour laquelle j'hésite en chassant les démons avec certaines personnes. Moi, je veux voir que la personne a vraiment le désir
d'abandonner le péché. Parce que sinon, si on chasse les démons, ils vont revenir et la personne sera pire. Dans Matthieu 12, nous lisons au verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide. J'ai cerclé le mot vide dans ma Bible. Il la trouve vide, balayée et ornée, mais il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il faut que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et rester remplis du Saint-Esprit. Et nous devons aussi demeurer dans la parole. Déjà, David avait dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Jésus a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Nous devons prier pour que le Seigneur nous libère du pouvoir du péché. Les hommes sont esclaves du mal et ont besoin d'être délivrés de cela. C'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par le fait de méditer sa parole jour et nuit. Dans le cas de Saül, dans l'Ancien Testament, ce qui lui est arrivé nous démontre plusieurs choses. Tout d'abord, Saül avait reçu le Saint-Esprit. Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le roi en Israël. Il a été saisi par le Saint-Esprit et il prophétisait. Même plusieurs fois, il prophétisait par le Saint-Esprit. Et tellement que les gens disaient, mais est-ce qu'il est roi ou est-ce qu'il est prophète? Mais à cause de grosses désobéissances volontaires, plusieurs fois, devant le peuple, Dieu l'a rejeté. Et la Bible dit que Dieu a retiré son Saint-Esprit, écoutez bien, et il lui a envoyé un esprit mauvais. Vous savez, souvent les gens disent, mais enfin, c'est le diable qui m'attaque. Peut-être bien, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a permis? Pour quelle raison est-ce que Dieu l'a permis? Parce que si on est vraiment croyant, le diable ne peut rien faire contre nous sans l'accord de Dieu. En tout cas, c'est ce que nous constatons dans le livre de Job. Le diable a dû avoir l'accord de Dieu avant d'attaquer Job, ses enfants et ses biens. Et il faudrait lire l'histoire pour savoir pourquoi Dieu l'a permis. Je peux vous dire, un des problèmes dans la vie de Job était l'orgueil. Il a dû se repentir de cela. Un autre problème, c'est qu'il n'arrivait pas à aimer ses ennemis. Il n'arrivait pas à pardonner. Ses amis sont venus l'accabler avec toutes sortes d'accusations, disant qu'il souffrait, qu'il avait tous ces problèmes, parce qu'il avait de gros péchés dans sa vie. Et c'était faux.
Dieu avait dit lui-même que Job était l'homme le plus juste sur terre à cette époque. Il avait quand même un problème qui révélait à la fin. Quand Dieu lui a parlé, c'était l'orgueil. Cette histoire souligne le fait, écoutez bien, qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et un démon en même temps. C'est uniquement parce que Dieu a retiré son esprit que le démon pouvait entrer en lui. Et dans ce cas, c'était avec l'accord de Dieu. Le Saint-Esprit doit être absent pour qu'un démon nous trouble, de l'intérieur en tout cas. Le Saint-Esprit chasse les démons et c'est lui qui nous aide à vaincre les mauvaises œuvres de la chair, selon Galates 5. Il faut que je le répète. Un vrai chrétien, vrai disciple de Christ, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas être habité par un démon en aucune manière. Par contre, toute personne peut être troublée de l'extérieur par des démons. Que ce soit le meilleur chrétien du monde. Il faut comprendre cela. Mais, je répète, dans le cas de Job, c'était avec l'accord de Dieu. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible? Absolument. Dans le cas de Paul lui-même, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, Paul n'avait pas le Saint-Esprit et un démon en même temps, mais de l'extérieur, il y avait un démon qui suscitait toute cette persécution contre lui. Si vous lisez le chapitre 11, c'est incroyable tout ce qu'il a subi, comment il a souffert, battu de verge, flagellé, lapidé, attaqué par des brigands, par de faux frères, rien à manger souvent. La liste, c'est incroyable. Mais il commence au chapitre 12 expliquant qu'il avait reçu toutes sortes de révélations. Il avait vu des choses au ciel, il n'avait même pas le droit d'en parler. Et il dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il n'était pas habité de démons, mais ce démon suscitait toutes ces choses contre lui. Une écharde dans la chair, c'est une expression utilisée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Des échardes, des épines, etc. La Bible dit, je lis dans 2 Samuel chapitre 23, verset 6, « Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. » Dans Nombre 33, verset 55, « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays
où vous allez vous établir. Il faut savoir que selon Éphésiens chapitre 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie démoniaque, des esprits invisibles, des démons, si vous voulez. Et nous devons nous garder, utilisant toutes les armes que Dieu nous offre et priant par le Saint-Esprit pour être plus que vainqueurs. Notre lutte est en réalité contre le diable et ses démons. Et nous luttons dans la prière et par le jeûne. Mais le diable se sert des hommes pour nous troubler. Les Philistins en particulier sont mentionnés ainsi, comme des épines, des écharpes dans les côtés des Israélites. Et Paul, il priait pour que Dieu l'éloigne de lui, ce problème, cet ange de Satan. Mais Dieu a refusé. Vous savez, si on veut éviter des problèmes, il faut être humble. Il faut rester humble. Il faut rester humble. Ce qui trouble les églises dans le monde, ce qui est derrière souvent les fausses doctrines et tout le reste, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Que faire? Il faut s'humilier. Il faut marcher humblement avec notre Dieu. Il faut confesser tout péché. Il ne faut jamais laisser le moindre péché dans sa vie. Il faut se repentir pleinement. Est-ce que vous voulez être en bonne santé? Humiliez-vous devant le Seigneur. Dieu a permis que le diable touche Job pour que de la tête jusqu'aux pieds, il était couvert d'ulcères. Il était méconnaissable. Il souffrait tellement, il voulait mourir. Mais Dieu l'a guéri quand il s'est repenti de son orgueil spirituel. Dieu l'a guéri quand il a prié pour ceux qui l'accusaient, quand il a pardonné. Dieu lui a donné 4 fois plus que ce qu'il avait au départ. Si vous voulez être béni, aimez vos ennemis, pardonnez, humiliez-vous devant le Seigneur, analysez votre cœur, votre vie chaque jour. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il faut marcher humblement avec Dieu. Nous pouvons pécher de toutes sortes de manières avec nos attitudes, nos paroles, notre manière d'agir envers les autres. Il faut marcher humblement avec Dieu. Paul a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Corinthiens 11, qu'est-ce qu'on trouve? C'est le passage qui parle de la Sainte Seine. Tout le monde prenait la Sainte Seine. Ils mangeaient même ensemble avant de le prendre. C'était souvent la coutume. Dans cette église, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades et de morts parce qu'ils prenaient la Sainte Seine de manière indigne, parce que leur cœur n'était pas en règle, parce qu'ils méprisaient d'autres croyants. Ils venaient pour manger, ils ne partageaient pas avec les autres. Il y avait des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient rien.
Ils étaient méprisants. Ils étaient orgueilleux. Et Dieu les a frappés de maladies et élevés des morts. Et c'est le diable qui le fait, mais Dieu dans son accord. Vous savez, le diable, enfin, il faut le dire d'une autre manière. Dieu désire vous bénir. Il use de patience envers nous, ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Par contre, le diable, il fait tout pour qu'on n'arrive pas à la repentance. Il veut nous rendre esclaves de la chair, du mal, pour que nous soyons damnés. C'est le but de son existence. Parce qu'il est Dieu, il déteste ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Mais Dieu, lui, il voudrait sauver tous les hommes. Qu'est-ce qui est le plus important quand nous parlons de démons et de toutes ces choses? Ce qui est le plus important, c'est la repentance. Il y a des gens qui courent à droite et à gauche, ils sont troublés par toutes sortes de choses, par la maladie, etc., etc. Vous savez pourquoi? La raison pour laquelle souvent les chrétiens ne sont pas guéris, ce n'est pas toujours le cas, mais la maladie est souvent liée au péché dans la vie de la personne. Pas toujours, mais parfois. Et si on ne confesse pas ce péché à un homme, on ne sera pas guéri. Lisez Jacques 5. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres, pour que nous soyons guéris. Si nous avons l'impression d'être attaqués par les hommes, par des démons, par quoi que ce soit, il faut régler en premier, il faut analyser son cœur, sa vie. Est-ce qu'on est vraiment en règle avec Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? La mort ou la vie? La vie éternelle ou une souffrance éternelle? Pour moi, le choix est facile. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle avec Dieu, mais vous voulez vous voulez être un vrai disciple de Christ, délivré du mal, rempli du Saint-Esprit. Vous voulez lui être agréable en toutes choses et utilisé pour accomplir sa volonté. Je voudrais prier pour vous si c'est vraiment votre désir et vous avez l'intention de faire le nécessaire pour devenir un vrai disciple de Christ. Si c'est votre désir, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Merci. Oui, plusieurs personnes. Merci. Merci. Vous devez vraiment être sérieux si vous voulez que Dieu agisse. Il y a tellement de gens qui lèvent les mains, qui prient, et qui passent même par les eaux du baptême. Mais ils ne deviennent jamais de vrais disciples de Christ. Ils ne sont jamais fidèles, ne persévèrent ni dans la prière, ni dans le jeûne, certainement pas en venant fidèlement dans une église. Ils ne persévèrent pas, demeurant dans la parole du Christ. Soyez sérieux. Si vous avez élevé votre main,
Faites tout pour arriver à une pleine repentance. Faites tout pour plaire au Seigneur. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour les aider. Mais si vous avez élevé votre main, priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je désire être libéré du pouvoir du péché. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu l'as envoyé mourir à ma place. Il pouvait le faire parce qu'il était sans péché. Tu as accepté son sacrifice pour moi en le ressuscitant le troisième jour. Je le crois et je le proclame. Je désire être un vrai disciple de Jésus-Christ. Pardonne-moi et purifie-moi de toute iniquité. Je choisis de renoncer à moi-même et à toute autre personne. Je veux, Seigneur Jésus, que tu sois le maître de chaque détail de ma vie. Je veux tout faire selon ta volonté. Je place à tes pieds tout. Change mon cœur. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Que je sois persévérant, méditant ta parole jour et nuit pour la mettre en pratique. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que je puisse expérimenter exactement ce que les apôtres ont expérimenté. Et que j'arrive à rester rempli du Saint-Esprit. Sers-toi de moi pour que d'autres âmes soient sauvées. Que je puisse être vraiment un modèle de foi et de pureté. Je sais que ma vie ne sera pas facile. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais je l'accepte avec joie. Tu es digne de ma vie, de tout ce que je veux faire pour toi. Aide-moi à être un modèle. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez avec vos propres paroles aussi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous l'acceptons comme notre Seigneur, le Maître, donc priez avec vos propres paroles. Père Céleste, je prie aussi pour toute personne malade. À l'instant même, touche-les. Qu'elle puisse reconnaître que tu les touches. Que la maladie disparaisse. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide chaque personne à recevoir la plénitude de l'Esprit.
Que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans sa vie, au travers de lui, pour la gloire du nom de Jésus, pour la gloire du Père. Merci Seigneur. Amen.